Président, collègues, mesdames et messieurs les ministres, ou devrais-je peut-être dire ce soir les huissiers, puisque vous voulez piller notre bien commun le plus précieux, la sécurité sociale. Dans le détail, nous examinons, ça a été dit, une loi d'approbation des comptes, en l'espèce de la Sécu, après nous être arrêtés sur le budget de l'État précédemment. Alors, d'où viennent ces comptes de la sécurité sociale? Eh bien, de votre loi de finances. Et d'où vient cette loi de finances? Eh bien, d'un 49.3. Les gens dehors qui écoutaient, tenez-vous bien, la Macronie veut qu'on valide des comptes dont ils ont imposé l'adoption de force. D'où cette motion de rejet pour qu'on finisse immédiatement le cirque. Par ailleurs, le simple fait que les perdantes et les perdants des dernières élections soient là, juste devant moi, à présenter des textes financiers suffirait à le rejeter en bloc et sans distinction. Madame de Montchalin, tout à l'heure, parlait de ce texte comme d'un révélateur. Eh bien, allons-y, révélons que vous êtes minoritaire dans cet hémicycle. C'est l'occasion. Mais il y a autre chose de plus profond. C'est que la sécurité sociale, telle que le peuple français l'a collectivement créée en 1946, revient aux intéressés, donc aux travailleuses et aux travailleurs. Ces conseils d'administration étaient d'ailleurs initialement composés aux 2/3 d'ouvriers. Car, en matière de protection sociale, il y a toujours plus d'humanité dans 2 minutes de discussion avec un salarié que dans tous les journaux intimes de Vincent Bolloré. En effet, rien de nouveau sous le soleil. Dès les premières décennies de la sécurité sociale, lorsqu'on constatait un léger déficit, eh bien on augmentait les cotisations. Car, Madame de Montchalin, vous nous disiez tout à l'heure que le déficit est chose nouvelle dans la sécurité sociale. Mais enfin, l'histoire de France ne démarre pas avec Édouard Balladur et Alain Juppé, ce n'est pas vrai du tout. Le régime général était en déficit en 50, 51, 54, 55, 64, 65, 66, 67. Il y avait donc, depuis le début, un risque de déficit. Et que faisait-on alors ? Est-ce qu'on venait comme ça, paniquer, verser de grosses larmes? Eh bien non. On augmentait l'assiette des cotisations ou on levait les taux de cotisation, plutôt que d'obliger les gens à sortir la carte bancaire pour payer plus cher ces médicaments. Donc, je présente cette motion de rejet des comptes de la sécurité sociale et j'en profite évidemment pour adresser le salut des insoumises et insoumis à toutes celles et ceux qui aujourd'hui luttent pour maintenir l'argent que vous voulez retirer. Je pense d'ici aux chauffeurs et chauffeuses de taxi qui refusent l'inacceptable convention avec l'assurance maladie qui les forcerait à transporter les gens à 3 sur la plage arrière, serrés comme des sardines, évidemment au détriment de leur confort, ça vous vous en fichez, mais surtout au détriment de leur droit à la confidentialité quant aux pathologies. Je pense également, bien sûr, aux soignantes et soignants en lutte partout dans le pays, à l'équipe de réanimation pédiatrique de l'hôpital des enfants de Toulouse, où chaque jour, 5 gosses n'ont pas de soins avec une auxiliaire puéricultrice. Je pense au personnel de l'hôpital d'Apt qui tente de garder son service de chirurgie, aux brancardiers de la Timone à Marseille qui ne sont que 16 pour 49 services, aux soignants qui se battent comme des diables pour conserver 25 lits à l'hôpital de Valognes ou pour maintenir ouvertes les urgences à Castelnaudary. Mais ces luttes ne sont pas que des luttes en cours, il y a aussi des victoires. Lutter, se battre, ça marche. Ça marche. Je songe ici à l'hôpital psychiatrique d'Auch qui, après 23 jours de grève, a arraché 32 recrutements, 7 titularisations, un planning modifié, le maintien des lits et le paiement des jours de grève. D'ailleurs, grâce à cette victoire, l'argent collecté dans la caisse de grève a pu être reversé aux postiers de Gimont, juste à côté, qui sont en lutte eux aussi contre le démantèlement du service public. Même responsable dans les 2 cas. Et cela nous rappelle, cela nous montre que la lutte, elle paye. Et que des gens comme la Macronie étaient là depuis 24 jours à nous dire « ce n'est pas possible, il n'y a pas d'argent ». Et puis, lorsqu'on se bat, lorsqu'on fait grève, eh bien l'argent, il apparaît. Donc, bravo, félicitations, faisons pareil partout. D'ailleurs, c'est bien pour contenir ces mouvements populaires et leurs victoires récurrentes que vous relancez l'intox classique sur le trou abyssal de la sécurité sociale. Cette légende que la bonne société nous ressort régulièrement, ça fait 80 ans que la sécurité sociale existe, 80 ans que la bourgeoisie essaye par tous les moyens possibles et imaginables de la dépouiller. Et chaque fois qu'elle réalise son forfait, un cadeau laboratoire pharmaceutique par ici, une dette Covid par là, eh bien elle arrive, le visage touche à foin, luisant de larmes pour dire que c'est insoutenable, on ne peut pas trouver l'argent. Si on avait dû s'arrêter au premier qui nous disait que la sécu est infinançable, le
lendemain, il l'aurait fermé. Donc, amis hors de ces murs, vous avez peut-être entendu déjà parler, les macronistes notamment, la droite en général, vous avez entendu dire « nous avons les charges les plus lourdes du monde ». Alors déjà, quand quelqu'un dit charge plutôt que cotisation, vous avez tout compris, ça veut dire qu'il pense que les pensionnés et les malades, c'est un coût pour la société qu'il faut s'en débarrasser. Mais je vous invite à parcourir le compte-rendu des débats de cette Assemblée nationale. Et vous verrez que la fable pour enfants des charges insupportables de la sécurité sociale remonte à 1949. Il y a un de vos collègues ici, ça devait être par là parce qu'il était de droite, qui disait, Jean Masson, visiblement, il y a des charges écrasantes à la sécurité sociale. Eh bien, ce discours des charges écrasantes, figurez-vous qu'on y a survécu en 80 ans. Et non seulement on y a survécu, mais c'est grâce à ces cotisations soi-disant écrasantes qu'on a gagné 18 ans d'espérance de vie. Grâce à chaque euro de cotisation arraché au capital et à ses représentants, ce sont autant de maternités construites, d'hôpitaux équipés, de soignants payés, d'invalides soignés et de seniors qui vivent dignement. Alors, au bout de 80 ans de panique comptable de la droite, on a appris à vivre avec et faire les bons calculs. Parce que vous êtes quand même, il faut se le dire entre nous, de sacrés roublards pour présenter des déficits qui n'existent pas. Alors pour bien le comprendre, je vais essayer de proposer une petite leçon de macronisme avec travaux pratiques. D'abord, vous avez découpé la sécurité sociale en branches et en sous-entités pour permettre de créer des magouilles comptables. Imaginez une caisse, on va faire simple. Une caisse dans laquelle il y a 2 € de cotisation qui rentrent et 2 € d'indemnité qui sortent. Vraiment, c'est simple, vous avez 2 € qui rentrent, 2 € qui sortent, c'est à l'équilibre. Jusqu'au jour où un gros malin arrive. Parfois, il est macroniste, parfois, il est LR, je ne fais pas dans le tri. Un gros malin arrive, nous dit, on va optimiser, on va rationaliser, on va créer des branches. Par exemple, les 2 € qui rentraient dans une caisse unique, on va faire une branche maladie, puis une branche accident. Alors pourquoi pas? Vous mettez 1 € dans l'une, 1 € dans l'autre, tout marche bien. Sauf que, patatras, arrive un jour où il faut dépenser 1,50 € sur la maladie et seulement 50 centimes sur les accidents. Et donc maintenant que vous avez 2 petites caisses qui sont séparées, on vous explique qu'il n'y a plus d'argent dans la maladie puisqu'il n'y a plus qu'1 € qui a été mis dedans et qu'il faut 1,50 € alors qu'il y a un excédent dans celle d'à côté. Donc le même bougre se balade sur les plateaux télé disant qu'il manque de l'argent, qu'il faut tout couper, qu'il faut dérembourser les gens, qu'il nous coûte trop cher. Voilà comment on invente un déficit. D'ailleurs, cette tactique-là s'applique à tout. Vous avez fait pareil pour le rail et le train, par exemple. C'est exactement ce qu'il y a dans les comptes de la Sécu 2024. Que nous dit l'article liminaire? Vraiment, il ne faut pas aller bien loin. C'est 10 lignes. L'article liminaire. Recettes des administrations de sécurité sociale, 26,6% du PIB. Dépenses, 26,6% du PIB. Paf, équilibre. Donc, on a pourtant droit, matin, midi et soir, à une offensive médiatique sur le déficit. Alors pourquoi? Parce que dans toute cette histoire, vous avez planqué 16 milliards d'euros. C'est pas rien, je veux dire, déjà quand quelqu'un en planque 50 ou 100 €, on en fait toute une histoire. Mais bon, généralement, c'est quand les gens sont dans le besoin. Vous en planquez 16 milliards. Vous avez planqué dans la CADES, ça a été dit tout à l'heure, la caisse d'amortissement de la dette sociale, pour celles et ceux qui n'ont pas le sigle barbare en tête. Donc, création d'Alain Juppé, en général, ça commence bien, ce genre de phrase. Alors, c'est quoi cette histoire? La CADES, vous avez, on va refaire l'histoire générale, vous avez baissé la contribution, notamment des plus grands groupes financiers à la Sécu. Donc, il a manqué de l'argent, en plus vous avez refilé la dette Covid derrière. La Sécu avait besoin d'argent une fois que vous avez coupé les recettes, donc elle a emprunté. Elle n'avait pas laissé les gens abandonnés à leur sort. Et vu qu'elle a emprunté, eh bien vous avez créé une caisse pour mettre l'argent dedans, pour pouvoir faire le remboursement. Et cette caisse, elle immobilise des milliards chaque année qui seraient plus utiles, évidemment, à nos hôpitaux, à nos retraites, qu'à des remboursements, à un calendrier très resserré. Et en plus, cette caisse arrive à gaspiller au passage, il faut quand même bien se tenir, 75 milliards d'euros d'intérêts et de commissions bancaires de revenus purement parasitaires. L'équivalent de 15 ans de déficit des retraites qui, là, partent sans aucune contradiction, sans aucune espèce de protestation. Donc, c'est dans cette caisse que vous placez 16 milliards d'euros pour rembourser une dette artificielle. Mais vu que la caisse appartient aux administrations de sécurité sociale, eh ben, on est à l'équilibre, et ce, bien malgré vous. Donc, l'argent, vous ne savez pas l'utiliser, pire, vous l'utilisez mal délibérément, mais il est là, simplement, il est loin des besoins. Car oui, l'argent est là, et en dépit de votre politique. Je dis bien en dépit de votre politique, car vous avez percé le panier de la sécurité sociale. Et vous le faites de manière délibérée, puisqu'on vous le dit depuis des décennies. Je n'arrive pas à supposer que vous ne compreniez pas. C'est forcément, puisque vous êtes très intelligent, vous avez compris que vous faites exprès. Donc, on subit depuis 30 ans des charges indues, des recettes perdues, des cadeaux aux grands groupes, autant de politiques qui créent un étranglement programmé de la sécurité sociale. Donc, on va refaire les comptes ensemble. Tant qu'à faire, autant servir.
Si on enlève l'histoire de la CADES et qu'on regarde que les régimes de base de la sécurité sociale, il y a 643 milliards de dépenses, 628 milliards de recettes, soit un déficit, donc hors CADES, de 2%. Notons que ce déficit est 3 fois inférieur à celui du budget de l'État. L'État qui est entre vos mains. Donc il vaut mieux un syndicaliste ouvrier qu'un techno-macroniste pour gérer nos comptes. Mais je mets ça de côté. Alors, pour vous aider, prenez des notes, hein, on va regarder point par point les comptes ensemble. Accident du travail, maladie professionnelle, 700 millions d'euros d'excédent. Famille, ce qui verse allocation familiale, allocation de rentrée scolaire, RSA, prime d'activité, 1 milliard 100 000 d'excédent. Autonomie, 1 milliard 300 000 d'excédent. Bon, jusque-là, tout va bien. Donc l'agitation se joue en réalité sur 2 branches de la sécurité sociale. D'abord, les dépenses maladie. Alors là, vous venez en nous disant « mais il manque 14 milliards d'euros ». D'ailleurs, c'est un peu plus que prévu puisque vous avez retiré 2 milliards de TVA promis. Donc déjà, rendez l'argent, après vous irez vous plaindre. Mais figurez-vous, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez vraiment pas me croire. Les 14 milliards qui manquent, ça correspond exactement, mais à l'euro près, hein, au Ségur de la santé. Vous savez, la hausse de salaire qu'ont arraché les soignants, que vous avez acceptée, mais sans la financer, en disant on va prendre dans les caisses des hôpitaux pour financer les salaires des soignantes et des soignants. Ceci étant, heureusement qu'on est là et qu'on est dans une dynamique, disons, d'aide à l'égard de la Macronie. Bah oui, heureusement, parce que sinon... Non mais attendez, avec ce que vous faites déjà sans savoir, vous ne pouvez pas dire demain que vous ne saviez pas. Donc, je vais vous confier un secret. C'est qu'en 2024, les exonérations de cotisations maladie, juste maladie, hein, ça s'élève à 40 milliards. Ce qui signifie que vous donnez notamment au grand patronat 3 fois ce qui manque à l'assurance maladie. À chaque fois qu'une infirmière ou un aide-soignant manque à l'hôpital, rappelez-vous que vous avez offert 3 fois le montant de son salaire au MEDEF. À chaque fois que quelqu'un paye 1 euro de franchise médicale sur une boîte de médicaments, qu'il se rappelle que 3 euros ont été versés en contrepartie au MEDEF. Voilà où passe notre argent, dans des cadeaux aux bailleurs de fonds du pouvoir. Ensuite, la ligne qui suit. Regardons les dépenses vieillesse. Dépenses vieillesse, ça veut dire retraite. Il manque 5,6 milliards. Alors, ouvrez grand les oreilles, parce que là aussi, ça va sans doute vous remuer. 1 point de cotisation patronale, un misérable point, 1%, ça suffit à combler tout le manque de financement. 1 centime par euro, et ça suffit. Et vous êtes à l'équilibre, voire même en très léger excédent. 14 euros sur un SMIC, ça représente. Vous n'êtes pas convaincu, une autre option? Pas de problème. Je suis là pour avancer des solutions avant de rejeter votre texte, histoire que l'année prochaine, vous en ayez un petit peu appris de cette séquence. Autre option, aligner la cotisation des hauts salaires sur les petits salaires. Tout le monde doit le savoir parce que c'est pas forcément évident, mais dans ce pays, on cotise un peu plus de 10% de son salaire pour les retraites jusqu'à 3 900 euros. Et au-dessus, ce qu'on appelle un plafond, au-dessus, on ne cotise plus qu'à hauteur de 2%. Donc, plus on est riche, moins on cotise aux caisses de retraite. Eh bien, résorber cette injustice, ce privilège, c'est plus de 10 milliards d'euros qui arrivent dans la caisse de la sécurité sociale. Mais si vous ne voulez toujours pas, imaginons que vous soyez véritablement des têtes de mule. Et j'ai encore une solution de rechange. Soumettre à cotisation sociale les revenus de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et de stock option. Ça équilibre également. Ou alors, mais j'ai vraiment peur de vous noyer sous les propositions, on pourrait lancer une vraie politique contraignante d'égalité salariale femmes-hommes, puisque les femmes sont toujours payées 25% de moins en raison de qualifications différentes, d'un temps de travail inférieur et de discrimination dans l'emploi. Eh bien, si vous augmentez de 25% leur salaire, les caisses de retraite, elles débordent. Mais qui paye? Les employeurs payent, à votre avis, qui paye? On parle de salariés, quelle question. Donc, vous vouliez une réforme de structure? Eh bien, vous l'avez, votre réforme de structure, non? La justice, c'est toujours une réforme de structure. Et j'entends bien les macronistes qui disent qui paye? Quand je parle du salaire des femmes, il me dit qui paye? Eh bien, l'employeur qui aujourd'hui en profite pour sous-payer une femme qui est au travail et qui fait le même boulot que son collègue homme. Apparemment, ça vous convient? Nous, non. Donc, si vous voulez les voler, applaudissez. Vous ne nous retrouvez jamais avec vous là-dedans. Si vous appliquez ces 4 propositions, non seulement on efface tout risque de déficit, mais on a 10 milliards d'excédents avec l'ensemble. De quoi mettre fin au scandale des heures sup non payées à l'hôpital. De quoi assurer la gratuité réelle du passage par les soins hospitaliers. De quoi ouvrir 100 000 places dans des maisons de retraite publiques, créer 400 centres de santé, inaugurer 200 maternités. En plus, ça vous occupera, ça vous évitera de faire des mauvais textes, vous irez inaugurer des trucs. Tout cela, c'est ce que coûte concrètement votre politique au peuple français. Bref,
Il n'y a pas un déficit, collègues, il y a un sabotage. Le sabotage de la sécurité sociale, laquelle est le plus bel acte d'amour de l'humanité envers elle-même. Alors souvenons-nous des mots d'Aimé Césaire. Ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. Ne pourrissons pas, sortons du macronisme, rejetons ce texte.